Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa, et c'est à Murbach dans le Haut-Rhin devant l'abbaye que je me trouve aujourd'hui pour vous présenter la vidéo du jour. Aujourd'hui nous allons confectionner une jolie carte avec un effet pop-up à l'intérieur. Moi je l'ai adapté pour une fête, la fête des grands-mères, mais vous pourrez très bien le faire pour un anniversaire, une naissance ou autre, à vous de voir. Allez, à tout de suite. Voici la fameuse carte pop-up que nous allons réaliser aujourd'hui. Elle se présente comme ça. Et à l'arrière, avec un morceau de papier blanc pour pouvoir écrire un message. Et lorsqu'on l'ouvre, avec un message bonne fête et des photos. Donc moi je l'ai adapté pour la fête des grands-mères. Vous pouvez très bien mettre l'effet pop-up dans l'autre sens pour avoir l'effet comme ça. Mais moi je voulais mettre une étiquette bonne fête ici, donc du coup je voulais pouvoir avoir cet effet là. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin pour la base de carte d'un morceau de papier de 22 par 11 cm, ici en bleu nuit. Pour l'intérieur de deux morceaux de 10,5 par 10,5 cm. Pour l'avant d'un morceau de 10,5 par 10,5 qu'on mettra donc à l'avant et qu'on viendra embosser. Donc ici le papier que j'ai utilisé, c'est du souffle d'écume, du bleu nuit, et ce papier là c'était un papier qu'on pouvait avoir gratuitement lors de la promotion Celebration. C'était ce papier là qui s'appelle Fleurs en papier, donc ça se présentait en 30,5 par 30,5 et vous aviez donc plusieurs papiers fleuris. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, on aura besoin d'un papier. Donc le mécanisme ici, on va venir le faire en bleu nuit. Donc il vous faudra un morceau de papier bleu nuit de 12 cm par 5 cm et un morceau de 10 par 5 cm. Et également pour le petit panneau, donc ici d'un morceau de 9 par 7 cm et du papier design de 8,5 par 6,5, toujours avec le papier fleurs en papier. Mais également pour l'arrière, moi j'avais mis du papier blanc, donc c'est pareil, encore un morceau de 10,5 par 10,5. Donc on va venir réaliser les plis sur les différents morceaux de papier. On va commencer par la base de carte. Donc on va venir faire un pli à la moitié. Donc là notre morceau mesurant 22 cm, on va venir faire un pli ici à 11 cm. On vient ensuite prendre les deux petits morceaux pour le mécanisme. Alors le plus grand morceau, je vous ai fait sur papier blanc pour que vous puissiez bien comprendre. On va faire un premier pli à 1 cm, puis 2 cm, puis 3,5 cm, 6 cm, 8,5 cm, 10 cm et 11 cm. Une fois qu'on a fait tous les plis dans ce sens-là, on va venir faire un pli à la moitié. Donc comme notre morceau mesure 5 cm, on va venir faire un pli à 2,5 cm. Je vais venir ensuite marquer des plis là au centre, ici, en diagonale, puis ici et ici. Donc je vais utiliser mon outil touche à tout. Une fois que tous mes plis sont marqués, je vais venir enlever toute cette partie-là et cette partie-là. Et voilà, ça nous donne ce morceau-là. On va venir ensuite marquer les plis. D'abord au milieu et puis toutes les diagonales, mais par contre dans l'autre sens. Ce qui nous donne un morceau comme ceci. Et lorsqu'on plie, on obtient ceci. Et voilà, ça c'est notre mécanisme. On va venir ensuite marquer sur notre deuxième morceau. Donc ici c'est le morceau de 10 cm par 5 cm. On vient faire un pli au milieu à 5 cm.
On va venir maintenant imposer le mécanisme sur notre base de carte. Alors, je vais venir d'abord coller mon papier design à l'intérieur, puis je viendrai placer mon mécanisme. Donc je vais venir mettre de la colle en haut ici. Oula, elle voulait pas sortir, puis d'un coup, donc ici. Et je fais pareil de l'autre côté, je mets de la colle ici. Et ça nous fait ceci. Maintenant, on va venir mettre de la colle ici et ici. Comme j'en avais trop tout à l'heure, je viens redéposer ce que j'avais en trop. Et on peut venir faire une marque à la moitié pour savoir à peu près où poser. Donc là... Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir faire l'avant de notre carte. Je vais attendre un peu que la colle sèche. Donc l'avant, je suis venue l'embosser avec planche de pin. Et ensuite, on va venir mettre un peu d'encre blanche sur le dessus. Je passe ça dans la machine et je vous retrouve tout de suite. Une fois mon morceau embossé, je viens un petit peu mettre de l'encre blanche, comme ceci, pour faire ressortir un peu tout ce qui est en relief. Et tout de suite, ça donne un effet super sympa. Ça fait bien ressortir les reliefs. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. On va prendre nos deux morceaux pour pouvoir faire le panneau intérieur. Et je vais le décorer. Alors pour le décorer, je vais avoir besoin de découper des petites fleurs et du feuillage. Donc le feuillage, il provient de ce set de poinçons. Donc j'ai pris celui-ci et celui-ci. Et comme je vais en avoir besoin également pour le devant, donc j'ai découpé un bleu, un rose dans du papier métallisé. Donc ça c'est du papier métallisé bleu nuit. Alors c'est les feuilles métallisées Pan Majestueux pour ceux qui ont encore ce papier là. Et celui-ci provient du nouveau catalogue. C'est les feuilles métallisées Je t'aimerai toujours. J'ai pris les feuilles roses rococo. Donc ce set de poinçons s'appelle Feuillage florissant. Et vous aurez également besoin de tamponner à l'aide de ce set de tampons Pensée Vivace. 3 fleurs comme ça, 2 comme ceci et une comme ceci. De les découper par la suite à l'aide des poinçons coordonnés. Vous aurez également besoin d'un feuillage en bleu nuit et de squelettes de fleurs ici. Donc un dans chaque couleur, c'est-à-dire bleu nuit, souffle d'écume et rose rococo. On va faire également la même chose avec des cœurs de fleurs dans les 3 couleurs. Et les petites fleurs dont je vous parlais tout à l'heure, les voici. Donc après, vous pouvez faire avec les couleurs que vous avez chez vous. Et voici les grosses fleurs. Donc on va venir monter les fleurs et récupérer les feuillages pour faire l'avant de la carte et la petite carte à l'intérieur. Donc je vais coller déjà mon panneau avant. Oh, j'allais oublier quelque chose de très important. J'ai rajouté des rubans ici. Il faut d'abord qu'on mette les rubans. Donc là aujourd'hui on va utiliser le ruban métallisé souffle d'écume, coupé environ 18 cm. On vient mettre un peu de double face. On va mettre au milieu, ça sera plus joli. Et pareil à l'arrière. Et seulement maintenant on peut venir mettre l'avant. Donc je remets de la colle. Tant que j'y suis, je vais venir mettre mon morceau blanc. Voilà. Donc, nos petites fleurs, on va venir les monter et couper le feuillage. Donc, moi je suis venue couper ici. Voilà. Ce feuillage-là, on vient le couper ici. Ça va venir à l'avant. Donc, après, moi je le place comme ça, mais vous pourrez faire à votre guise. Comme ça. Donc, je mets juste un peu de colle ici. Voilà, ça va donner à peu près ça. Et on vient récupérer pour l'intérieur ces morceaux-là. Celui-ci, je le coupe en deux. Et je viens prendre également
Voilà, je vais faire à peu près comme ça. Je vais venir coller tout ça. Et toutes mes petites fleurs, je vais les mettre en dimension à l'aide de mousse 3D. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre des petites perles, des petits bijoux au cœur de chaque fleur. Pour ça, je vais utiliser mon outil touche à tout. Je récupère le petit pic. Voilà. Maintenant, pour l'intérieur, on va venir placer. Alors, si vous voulez que votre pop-up soit comme ça pour l'ouverture, il faut venir le coller sur ce panneau-là. Moi, je veux mettre une étiquette Bonne Fête sur l'avant. Donc, je veux que mon panneau pop-up se situe ici. Donc, du coup, je vais venir le coller à l'intérieur ici, en faisant attention que ça ne dépasse pas. Donc, je mets de la colle là. Et je viens placer mon panneau en centrant à peu près. Et ici, je vais venir placer une petite étiquette Bonne Fête. Donc pour mon étiquette, j'ai utilisé, comme très souvent et comme on a à mon habitude ces derniers temps, cette étiquette qui provient des Poinçons Couture Tendre Douceur. Et j'ai utilisé le Bonne Fête du set de tampons La Perfection ou presque, que l'on pouvait obtenir pareil pour 60 € d'achat lors de la promotion Celebration. Donc j'ai utilisé ce Bonne Fête là. Donc c'est pareil, ça on vient le coller ici. Et ici j'étais venue y ajouter des photos. Donc c'est pareil, on viendra mettre des photos avec le mot bonheur tamponné sur du bleu nuit et embossé avec la poudre blanche qu'on viendra coller une fois que les photos seront mises bien sûr. Et voilà deux versions de cartes pop-up, une rose rococo et une bleue. Dites-moi en commentaire quelle est votre version préférée, rose rococo ou bleu nuit, souffle d'écume. Et voilà un projet comme je les aime qu'on peut décliner sur tous les thèmes possibles. Si ce projet vous a plu, un petit pouce comme d'habitude. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je n'ai qu'une chose à dire, abonnez-vous. Allez, ciao!